Alors, ma soeur, comment vas-tu? Moi, ça va et toi? Mais ça va très très bien, ça va très très bien. Super. Je suis en pleine forme, Amen. en pleine forme grâce à Dieu. Amen. Eh bien, dis donc. Ah Ça oui. s'entend, hein? Ah mon Dieu Ça qui prend soin de s'entend. moi, mon Dieu, il est toujours là. Ah, je suis vraiment gâtée, je Gâtée, suis tu es une fille bénie. gâtée. Ah ouais, je suis gâtée. Le Seigneur me bénit jour après jour. Il me fait voir sa grâce jour après jour et je continue. Et c'est ça qui me donne la force de continuer avec le Seigneur, de faire des choses avec le Seigneur. Amen. On s'entend Voilà. pour lui. Parce qu'il y a des gens, tu vois comment, ils ne savent pas qui est Dieu, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Automatiquement, dès qu'ils ont un problème, ils lâchent prise. Mais moi, comme je connais le Seigneur, j'ai fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Donc, je tiens toujours la main de Dieu. Toujours la main de Dieu. Amen. Toujours la main de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, comme je t'avais dit, c'est la fidélité envers Dieu. Donc, la fidélité, qu'est-ce que c'est que la fidélité? La fidélité, c'est la qualité, c'est le dictionnaire qui le dit. Qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Tu peux être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections, dans ses habitudes. Quelqu'un qui va faire tout le temps la même chose. Hein? C'est-à-dire que, peu importe les circonstances, cette personne agira toujours de même. Parce qu'elle a l'habitude de le faire. Tu as compris, ma soeur? Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, la question que je vais te poser, pourquoi, à ton avis, Dieu nous demande d'être fidèles? À ton avis? À mon avis, parce qu'il est lui-même fidèle. Parce qu'il est lui-même fidèle et que j'ai déjà entendu dire qu'il est un Dieu jaloux et qu'il veut que nous soyons pour lui, qu'il nous a créés pour lui. Amen. C'est une bonne réponse. Tu as une bonne réponse. Là. Amen. Donc, on va Éphésiens prendre 5, versets 1 à 2. D'abord. Si tu as trouvé, tu peux lire. Tu ne vois pas clair? Alors, mets la lumière alors. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Avec la lumière, c'est beaucoup mieux. Vois, c'est plus clair. C'est un peu comme ça. Voilà. Avec la latte. Alors, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. On va lire aussi Luc 16, versets 10 à 13. Luc 16, versets 10 à 13. Alors, Luc 16, verset 10 à 13 nous dit, Alors, Luc 16 qui nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera de véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il en haïra l'un et aimera l'autre. 13. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Donc nous voyons que Dieu veut qu'on soit infidèle. Pourquoi? Parce que nous devons faire un choix entre lui et le diable. C'est pourquoi il veut qu'on soit fidèle. C'est à cause du diable. Ok. Voilà. Nous devons être fidèles à lui pour ne pas tomber dans les pièges du diable, du malin, parce que le diable, il ne nous aime pas. Il va essayer par tous les moyens de nous faire tomber, de nous faire chuter. Hein? Et c'est pourquoi Dieu veut qu'on soit fidèle. C'est pour notre bien, Dieu veut qu'on soit fidèle. Être fidèle, c'est un acte d'amour. C'est parce que Dieu nous aime. C'est un acte d'amour, un acte de confiance.
C'est pourquoi nous devons aimer Dieu. Ça prouve à Dieu que nous l'aimons et ça prouve à Dieu aussi que nous lui faisons confiance. Amen. Voilà, c'est pourquoi c'est un acte d'amour, de confiance. C'est démontrer à Dieu qu'on l'aime et qu'on lui fait confiance. Amen. 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 C'est aussi que la fidélité est un trait de son caractère, comme tu venais de le dire. C'est un trait de son caractère que nous devons imiter si nous voulons lui ressembler, parce que Dieu veut qu'on soit à son image. Il nous a créé à son image, mais il faut qu'on le reflète. Quand on vient à lui, il faut qu'on reflète Dieu pour que les autres voient Dieu en nous. Tu vois? Il est un Dieu fidèle qui prend soin de nous chaque jour et il ne nous abandonne jamais. Donc nous allons lire deux autres versets encore pour le fait de ressembler à Dieu. Voilà, Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26 qui nous dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen. Amen. Voilà. Ça prouve que nous devons ressembler à Dieu. Nous devons suivre ce qu'il dit. Lui-même nous demande de le faire. Donc, on va prendre encore le verset dans 1 Jean 2. 1 Jean cette fois-ci. 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. « 1 Jean 2, verset 6 qui nous dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Amen. Amen. Amen, amen. Il faut prendre l'exemple de Jésus parce que Dieu l'a envoyé sur la terre et Jésus, c'est Dieu lui-même. Voilà. Il est venu sur la terre en tant que bébé, en tant que personne comme nous, pour pouvoir nous montrer le chemin à suivre. Amen. Amen. Voilà. Il est un Dieu fidèle qui prend soin de nous chaque jour et il ne nous abandonne jamais. Donc nous allons prendre quelques versets encore. Nous allons prendre Psaume 91 et le verset 4. Psaume 91, verset 4. Psaume 91, verset 4 qui nous dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Amen. Amen. C'est pour montrer la fidélité de Dieu. Il va nous couvrir, il sera toujours là pour nous faire du bien. Nous allons prendre encore notre verset dans Deutéronome 7. Genèse, Exode, Lévitique, nom Deutéronome. Deutéronome 7, verset 9. C'est pas le texte que je dis, c'est ma compte aussi. Verset 9. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Amen. Amen. Tout ça, ça nous fait comprendre que nous sommes sur le bon chemin. Parce que quand on est fidèle à Dieu, on obéit à Dieu. On fait les choses de Dieu. Amen. Nous allons prendre Psaume 94, verset 14. Psaume 94, verset 14. Psaume 94, verset 14 qui dit, « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple et il n'abandonne pas son héritage. » Amen. Amen. C'est-à-dire, quand on est fidèle aussi, c'est qu'on met Dieu en premier dans notre vie aussi. C'est ça aussi être fidèle. Mais lui faire passer en premier parce qu'il le mérite. Il n'y a personne d'autre qui peut être avant lui dans notre vie. Hein? Nous devons lui donner la première personne de notre vie et rien ne doit passer avant lui. Rien du tout. Parce que c'est lui qui nous donne la provision, c'est lui qui nous donne tout, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui nous a créés. Alors, on ne pourrait pas faire passer quelqu'un avant lui. On ne peut pas faire passer quelqu'un avant lui. Ça ne peut pas se faire. Voilà. Je vais vous donner une autre question. Que se passe-t-il quand on est fidèle à Dieu?
À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Il nous bénit, il continue à nous guider, il nous montre le chemin, il continue lui aussi à être fidèle même quand on ne l'est pas. Et voilà, je pense que c'est ce que en fait, c'est ce que je pense. Oui, mais c'est des vérités que tu as dit là. Nous allons prendre le psaume 18, verset 26. Comme ça, nous allons voir tout ça dedans. Psaume 18, verset 26. Alors, Psaume 18, 26 qui nous dit: avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Amen. Amen. On a tout intérêt d'être fidèle à Dieu. Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Alors, Matthieu 25, 21 qui nous dit: son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Ça prouve aussi qu'on a tout intérêt à être fidèle à Dieu. Parce que c'est comme du bon. C'est comme du bon. Amen. 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 Nous allons voir le verset dans 1 roi, verset 2, non, verset 3. 1 roi 2. 1 roi 2, verset 3. 1 roi, chapitre 2, verset 3. Alors, 1 roi 2, verset 3 qui nous dit: observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. Amen. Alors, la question c'était, que se passe-t-il quand on est fidèle à Dieu? Eh bien, lorsqu'on est fidèle à Dieu, ma soeur, il prendra soin de nous dans les moindres détails de notre vie. Il ne nous abandonnera jamais, car nous serons toujours en sécurité, peu importe les ruses du malin. Être fidèle, c'est aussi être transparent aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours être vrai. Il faut toujours vivre dans la vérité avec Dieu. Hein? Voilà, ça fait partie aussi. Parce qu'on peut dire qu'on est fidèle, parce que peut-être on dit ça tous les jours, on prie tous les jours, mais si on est dans le mensonge, hein? Ça ne marche pas. Hein? Alors, on va dans Psaume 37, verset 28. Donc, on va dans Psaume 37, verset 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Psaume 37, 28 qui nous dit: car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours dans sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Amen. Amen. Donc, ma soeur, lorsqu'on est fidèle à Dieu, on apprend beaucoup de choses qui nous seront utiles pour notre avenir. Amen. Tu sais, quand tu vis proche de Dieu, quand tu es déjà... quand tu es fidèle à Dieu, tu passes par des expériences. Dieu te fait faire des expériences. Ça te fait grandir. Tu vois? Amen. Amen. Voilà. Des choses spirituelles. Dieu nous fait toucher aux choses spirituelles. On vit des choses, des expériences, des choses qu'on n'a jamais vécues, même dans notre vie naturelle. Mais avec Dieu, il nous fait il nous fait voir et comprendre des choses, vivre aussi des choses spirituelles. Tu vois? Il va provoquer des situations dans nos vies pour nous faire expérimenter sa gloire, afin que nous puissions en témoigner. Parce que nous ne devons pas garder ça pour nous. Quand Dieu a fait des choses extraordinaires, on dit waouh, on ne s'attendait pas.
obligé de le dire aux autres pour que les autres aussi comprennent qui est Dieu et puis qu'eux aussi, ils puissent vouloir s'attacher aussi à Dieu pour être fidèles aussi à Dieu. Hein? Tu comprends ce que je veux te dire? Tout à fait. Voilà. Des choses que d'autres personnes n'ont jamais vécues. Dieu nous permet de les vivre pour pouvoir en parler. Tout cela nous fera grandir spirituellement et nous saurons qui il est vraiment. C'est quand on vit des choses avec Dieu, hein, et c'est dans la fidélité à Dieu qu'on apprend à connaître qui est ce Dieu-là. Mais oui, tout à fait. Mais oui. C'est comme une relation normale. Mais Sauf oui. que c'est au-delà de toute relation normale. Voilà. Au fur et à mesure que nous allons cheminer avec lui, il va activer les dons qu'il a mis en nous à la naissance. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu, c'est quand on s'approche de Dieu que Dieu nous donne des dons. Non. Dieu nous donne tout. On est avec les dons. On est avec les dons. Et plus tu t'approches du Seigneur, Dieu te fait grandir. Et à un moment donné, il active des dons pour que tu puisses pouvoir le servir avec les dons qu'il a mis en toi. Hein? Amen. Voilà. Pour transformer la vie des gens et lui rendre gloire. C'est pour ça, parce que nous sommes venus sur la terre, comme le jeu de la dernière fois, nous ne sommes pas venus en vacances. Les dons que Dieu a mis en nous, Dieu va les activer à un moment donné, parce qu'il voit qu'on a tout près de lui, et puis qu'on peut faire des choses, et pour qu'on puisse pouvoir faire le travail qu'il veut qu'on fasse. Amen? Amen, amen. Voilà. Donc ma soeur, voilà. Donc nous avons tout intérêt à être fidèles avec Dieu. Hein? Si nous voulons arriver où Dieu veut qu'on arrive. Parce qu'il a déjà tout tracé. Et c'est lui seul qui peut nous conduire à destination. Parce qu'il a un plan pour chacun de ses enfants. Amen. Et si on ne le suit pas à la lettre, si on ne le suit pas, si on n'est pas fidèle avec lui pour l'écouter, pour entendre ce qu'il nous dit, pour aller là où il veut qu'on aille, on ne va pas entrer dans notre destinée. Et chaque personne a une destinée. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. Donc voilà, Galates 5, verset 16 à 26. Alors, Galates 5, verset 16, qui nous dit: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les excès de table, l'envie, l'ignorance et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Amen. Donc, il y a encore un autre verset dans Romains 8, 14. Romains 8, verset 14, qui dit: Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons être fidèles à Dieu. Fidèles. Mais oui, parce que si aujourd'hui on est avec lui, demain on ne fait pas, demain... Non, mais oui, on ne sera pas toujours au bout du jour. On ne sera pas toujours informé. C'est ça aussi. Parce que des fois, si peut-être le jour qu'on a raté, on n'a pas eu une relation avec Dieu, on n'a pas été fidèle, on n'a pas fait des choses, peut-être qu'il avait quelque chose à nous dire. Et là, on a raté la chose. Hein? Voilà.
Donc, on voit souvent des personnes qui ont commencé bien, hein, qui sont tous des serviteurs de Dieu, hein, ils ont bien commencé et qui, à un moment donné, ils finissent très mal. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont lâché la main de Dieu pour faire leur propre désir. Hein? Quand tu n'es pas fidèle avec Dieu, tu fais tes propres désirs après. Parce que c'est Dieu qui va te guider, c'est Dieu qui va t'aiguiller, c'est Dieu qui va te dire ce que tu dois faire. Mais si tu n'es pas toujours constant dans ta marche avec lui, toi aussi, de ton côté, tu vas aller faire des choses parce que ça te plaît. Hein? Et ce sont tes émotions qui vont te conduire. Le Saint-Esprit ne sera pas là pour te conduire. Voilà. Voilà. Et donc, ils se mettent à faire des choses que Dieu ne leur a pas demandé. Hein? Ils travaillent avec leur intelligence. Il y en a une qui m'avait dit, parce que je lui ai dit, Dieu me dit pour toi, tu fais faire ça, 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 ça. La personne m'a répondu, et moi, je sais aussi, j'ai aussi mon intelligence, donc c'est à elle de décider de qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, ça, c'est vraiment, on dirait que c'est quelqu'un qui est aveuglé, parce qu'on ne parle pas comme ça, surtout on connaît la parole de Dieu, pour dire des choses comme ça, c'est un peu gros, quoi. Hein? Donc, c'est la chair qui prend le dessus. Quand on parle de son intelligence, hein? C'est la chair qui prend le dessus, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu, il est esprit, et puis c'est lui qui va t'expliquer les choses. Hein? Voilà. Le diable les transporte, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà, perdus, mais ils croient qu'ils sont encore là. Hein? Et c'est quand le dégât est fait, c'est là qu'ils se réveillent, mais c'est trop tard. Le mal est fait. Ils perdent pied et ne sont plus dans la course. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être humbles. Il n'y a rien de pire que l'orgueil. Hein? Des gens qui croient qu'ils connaissent tout. Quand tu leur donnes des conseils, toi aussi tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu. Non, ils ne veulent pas écouter ce que tu leur dis. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Oh God. Hein? C'est l'orgueil, ça. Nous devons aussi respecter nos semblables. C'est Dieu qui nous conduit. Nous ne sommes pas encore arrivés. Hein? Dieu ne veut pas qu'on fasse son œuvre avec négligence. Ça aussi, c'est faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand on ne reste pas à l'écoute de Dieu pour faire les choses de Dieu, automatiquement, on va mettre son grain de sel dedans. Oui, voilà. Et c'est ça, on est dans la négligence, faire les choses de Dieu avec négligence. C'est pourquoi nous devons souvent le consulter pour connaître sa volonté. C'est pourquoi il nous demande d'être fidèles. Ce n'est pas pour rien. Et la fidélité n'est pas quand cela nous plaît. C'est tout le temps nous devons être fidèles à Dieu. Tout le temps, peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous devons être fidèles à Dieu. Amen. Voilà. Et ça, c'est le point final. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire, grâce, mon Dieu, pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble, Père éternel. Papa, tu es tellement bon, tellement grand pour nous, Seigneur, mon Dieu. Tu as prévu des choses, Seigneur, et tu as pourvu. Tu pourvois à chaque instant, à chaque moment, Seigneur, Père éternel, pour ta seule gloire. Seigneur, permets, mon Dieu, mon Papa, que des vies soient changées, Seigneur, restaurées, Seigneur, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon Papa, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tous les caractéristiques, tout ce que tu mettras en nous afin de pouvoir, mon Dieu, mon Papa, faire les choses comme tu voudrais qu'on les fasse. Seigneur, je te bénis. Je te remercie grandement, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen, amen, amen. J'ai un chant qui vient de mon corps. Bon, on va le chanter pour nous donner gloire à Dieu. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Si tu connais le chant aussi, hein? Je ne connais pas. Ah, tu ne connais pas ce chant-là? Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, louange à l'agneau,
Seigneur.